Salut, ton vieux en fait. J'ai regardé moi l'état de ce joint de carter, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Franchement, avec le mécano qui avait travaillé dessus, c'était compliqué. Même le joint, regardez-moi le joint du bouchon de vidange, c'est sulfaté, carrément. On l'a changé aussi. Donc, ensuite, regardez comment, regardez comment, en fait, ça a été appliqué le joint, ça a débordé et apparemment il y a une partie qui est tombée dans la crépine, quoi. Donc voilà. Et la crépine, justement, voici la crépine. Donc justement, on l'a démonté, justement, la crépine. Donc on verra justement s'il y a ou pas des résidus à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est l'état du plan de joint sur le bas moteur. En plus, quand on regarde en arrière-plan, on voit les vilebrequins un peu. Ouais, c'est pas mal. Là, justement, là, j'ai tout nettoyé. Justement, là, j'ai un petit problème parce que même là, sur la petite pièce jaune, là, même là, je me demande si il n'y a pas l'autre petit tube jaune, s'il n'y a pas un truc de cassé dedans. Mais bon, après, je sais pas ce que les mécanos précédents avaient fait dessus, je sais pas. Et justement, d'ailleurs, voilà, il a laissé cette marque-là. On voit qu'il avait retiré le carter avec un gros tournevis et qu'il a fait levier, en fait. Donc voilà, ça c'est la crépine, toute sale, quoi. Donc je l'ai lavé un peu et au final de compte, voici ce qui est ressorti, en fait. C'est-à-dire que le truc qui se passe, c'est que quand on met trop de joints et que ça bave à l'intérieur, ben, on trouve des résidus dans la crépine, en fait. Ok, voilà, donc j'ai resserré le boulon de vidange parfaitement. Voilà, alors là, en fait, là, dans ce cas de figure, en fait, là, il faut poncer. Il faut poncer avec un papier de 400. Donc voilà, il faut bien poncer pour bien retirer tous les résidus pour que l'autre nouveau joint accroche bien, en fait. Donc voilà, là, j'ai mis le nouveau joint. Le truc qui se passe, c'est que pour mettre le joint, en fait, il faut mettre une partie. Et après, il faut étaler avec les doigts. Et puis, comme ce qui est préconisé sur le mode d'emploi du joint Loctite, ben, en fait, il faut que le joint fasse une épaisseur de 3 à 6 mm. Et le truc qui se passe, c'est qu'en fait, il faut pas trop en mettre pour que ça déborde. C'est pourquoi il faut bien étaler avec les doigts comme une tartine au beurre, quoi. Sauf que le beurre, il faut qu'il fasse entre 3 et 6 mm. Voilà, donc j'ai essayé de faire un plan à peu près, mais bon, la caméra n'était pas bien, mais bon, histoire de voir un petit peu l'épaisseur du joint, en fait. Donc en fait, j'ai attendu 15 minutes avant de poser. Et l'avantage justement de ce produit-là, voilà, c'est ce produit-là. L'avantage de ce produit-là, en fait, c'est que en fait, tu le laisses poser 15 minutes et que tu peux le visser 15 minutes après, tout de suite après. Je l'ai vissé tout de suite après. Et voilà, tout s'est bien passé. Ouais. Voilà. Donc ouais, on remarque qu'il y a eu, on va dire, des bavures. Enfin, il y a les excédents qui ressortent, en fait. Mais alors, donc voilà, là on voit qu'il n'y a pas eu trop de bavures. Voilà. Normalement, en fait, quand tout est bien monté, normalement, il ne doit même pas avoir de bavures. Voilà, et au final de compte, voilà, j'ai fait tourner le moteur. Je l'ai fait tourner un moment, j'ai accéléré et tout, justement pour bien regarder si tout était bien étanche. Et voilà, et j'ai resserré surtout, le carter, il faut le resserrer en croix. Donc voilà. Donc ce qui est avantageux, c'est que le produit Loctite SI5910, celui-là, il est vraiment efficace. On ne perd pas de temps, le carter, on peut le monter en vite fait, il n'y a pas vraiment de temps de pause, mis à part 15 minutes, quoi. Donc voilà, j'ai étalé avec les doigts et voilà, et c'est ressorti comme ça. En tout cas, bon courage à tous.